Recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions. Recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions. Recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions. C'était un début de journée maussade, les soleils semblaient morts. Jour malheureux, jour sans histoire, une nature sans décor. À 7 heures du mat, tristonnait une fin de semaine éclatée, quand le soleil s'est mis soudainement à briller. Avec la fraîcheur du vent comme équipage, la belle nature pour parure. Il semblait bien décidé à offrir une fin de journée mémorable. Le soleil planant sur ses verdures malmenées par la pluie envoûtait mes yeux des rimes ineffaçables. Alors toujours animé par cette envie d'écriture, j'ai tout de suite constaté qu'il y avait quelque chose à débusquer. Alors sans attendre, sans parler, sans faire de bruit ni penser, mon esprit attentif s'est mis à écouter. Dans les mamelles de ces arbres, la pluie a parsemé toute la sémence qu'il faut. Le soleil s'élève pour la moisson, la nourriture pour mon cahier est constitué de verdure et des ruisseaux. Je vais recueillir des motifs par milliers, ce soir la collation est assurée. Il y aura certainement des restes, mais moi je vais tout conserver, car chez nous le gaspillage c'est péché. Le jardin d'Éden est bien réel, je le vois là devant mes yeux. De voir les arbres respirer, il n'y a rien de plus majestueux. Cette vapeur qui se dégage calmement libère mes pensées, retient mon attention et pèse mes mots pour que je l'écrive passionnément. Cette bouffée d'air frais remplit mes yeux d'admiration, me remplit de belles idées mais sans vraiment de précision. Par ailleurs, j'ai compris que regarder attentivement la touffue d'arbres réunis pourrait être une source d'inspiration infinie. Et donc d'un coup, je pense aux œuvres picturales du style cubiste ou encore impressionniste, et qui pour Picasso ou encore pour Eugène, cela aurait été les quatre idéales. Mais comme il manie les pinceaux aussi bien que je manie les stylos, la seule différence près c'est que moi je peindre à l'oral. Alors j'aborde mon cahier de couleurs, je mets partout jusqu'à me rendre sous. Je me prends pour l'élève de Rousseau Théodore avec la fameuse stylo belle métaphore. Parmi les émotions que j'éprouvais, le bonheur était plus que prédominant. Et cela sous tous ces rucrons et bienveillants tellement que je le ressens même en ces moments. Des hirondelles au fromager, des lilas au palmier, des floraisons aux arbres fruitiers, franchement j'en croyais pas mes yeux. Et pour mes vers, la nature était devenue de plus en plus belle. Les nuages qui avaient marre d'être mis à l'écart dans les paysages, je les voyais renaître avec 100 000 visages. Les feuilles mouillées par la pluie d'hier au soir, je les voyais reprendre forme en me saluant avec une salutation naturelle. Cet instant où l'homme devrait considérer avec délicatesse que blanc, roux, noir, jaune n'est tous ici d'une même espèce, car le soleil éclaire nos pas, non pas pour une élite mais bien pour l'univers. Pour respirer cet air précieux, il ne me nécessite aucune contribution, et encore moins pour marcher dans cette onde pure qu'il me nécessite de cotisation. À mon aise, j'admire les hirondelles car il n'existe aucune fièvre de cotation. Si pour toi c'est le cas, alors désolé de t'apprendre que tu es bien malheureux, et que mon voisin Karunabo peut s'estimer d'être l'homme le plus chanceux, mais il n'est jamais trop tard pour changer frérot, c'est ce qu'on nous dit depuis Minot. Alors que cette nature morte que je t'ai peint t'invite à une prise de conscience générale, que cette nature morte que je t'ai peint t'invite à cette accolade spéciale, que cette nature morte que je t'ai peint t'invite à respecter l'autorité naturelle, que cette nature morte que je t'ai peint t'invite à un retour à ta nature humaine. Et voici à l'étape finale, c'est celle du contour. Sans elle, mon œuvre foutue, officiellement parlant, c'est un carnage. Alors je vais y mettre plein de couleurs, du vermeil au velours. C'est une œuvre de tout âge, viens petit, regarde, il y a même ton visage. C'est une œuvre cosmopolite et non réservée à une élite. Elle est sans difficulté à comprendre, il n'y a pas de superposition. Alors recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions. Alors recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions. Alors recevez cette œuvre avec amour et que ses contours vous enivrent de belles prétentions.